Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle des causes les plus communes de stress physique. Alors, la première cause de stress physique, c'est bien entendu une blessure ou une maladie. Alors que vous soyez blessé, c'est-à-dire que vous ayez une fracture, que vous ayez une entorse, même si vous êtes coupé le doigt en cuisinant, ou que vous soyez malade, donc un rhume, une grippe, peu importe, eh bien, tout ça, ça s'appelle du stress physique. Pour vous, c'est une maladie, c'est une blessure, mais pour votre corps, il le perçoit comme un stress physique. La deuxième cause dont je voudrais vous parler, ce sont les gens qui sont immunosupprimés ou qui souffrent de maladies auto-immunes. Alors, la première, on en a entendu beaucoup parler pendant la pandémie de la COVID-19. En fait, ces deux termes désignent des problématiques opposées du système immunitaire. Dans le cas des gens qui sont immunosupprimés, eh bien, leur système immunitaire n'est pas assez fort ou est déficient, alors n'arrive pas à les protéger. Dans le cas des gens qui ont une maladie auto-immune, eh bien, en fait, c'est le contraire. Le système immunitaire est suffisamment fort, mais en fait, il s'attaque à des tissus qui sont sains. Alors, dans les deux cas, on parle de stress physique. La troisième cause de stress physique dont je voudrais vous parler, ce serait les problèmes environnementaux. Alors, ça peut être, il fait trop chaud. Ça peut être, il fait trop froid. Ça peut être, il y a trop de bruit. Ça peut être, il y a trop de produits toxiques dans mon environnement. Ça peut être une exposition à de la lumière lorsque vous êtes en train de dormir. Alors, tout ça, on appelle ça les facteurs environnementaux. La quatrième cause de stress physique dont je veux vous parler, c'est tout ce qui a à voir avec la nutrition. Alors là, on peut parler de carence en macronutriments. Par exemple, si vous ne mangez pas assez de protéines. On peut parler de carence en micronutriments. Par exemple, si vous ne prenez pas de la vitamine D en plein hiver. On peut parler de maladies comme l'anorexie ou la boulimie. On peut aussi parler en fait, si vous êtes exposé à trop de produits ultra transformés, c'est-à-dire que si vous mangez tout le temps des repas congelés ou du McDo pour prendre une extrême, ou également vous pouvez manger aussi beaucoup de produits sucrés. Alors si vous achetez des brownies, des Joe Louis et ainsi de suite, ça peut même être un stress physique relié à votre digestion, c'est-à-dire si vous mangez trop vite. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui ont tendance à manger trop vite, eh bien, vous causez un stress à votre corps. C'est un stress physique. La cinquième cause de stress physique dont je veux vous parler, c'est tout ce qui est relié à l'entraînement. Alors, que ce soit, par exemple, si vous avez une mauvaise mécanique, donc vous effectuez des mouvements avec une mauvaise mécanique. Ça peut être le coup neurologique ou énergétique. Alors, quand vous entraînez très fort ou quand vous êtes un athlète professionnel, euh, votre système nerveux et votre système énergétique va être très taxé et vous allez devoir, bien entendu, remplacer tous les macronutriments et micronutriments que vous aurez perdus. Ça peut également être un coup à votre système mental, donc au mental en fait. Euh, Encore une fois, on pense peut-être plus aux athlètes professionnels qui ont une compétition qui s'en vient et qui stressent et qui ont de la misère à dormir et qui s'alimentent peut-être mal à cause de ça. Finalement, la sixième et dernière source de stress physique dont je voudrais vous parler, c'est tout ce qui a à voir avec le sommeil. Alors que ce soit un manque de sommeil profond, que ce soit un manque de sommeil paradoxal, que ce soit plus simplement un manque de sommeil, donc une quantité de sommeil insuffisante ou une qualité de sommeil. Rappelez-vous qu'un adulte moyen, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, vont dormir de 7h30 à 9 heures par nuit. Alors, si quelque chose perturbe votre sommeil, eh bien, vous allez le ressentir aussi physiquement. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.